Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'éveil de la voix sauvage. Comment ça se produit, mais aussi, c'est quoi les bénéfices ou, tu sais, pourquoi est-ce que j'incite les gens à marcher sur cette voie-là? Et comment est-ce que parfois on a l'impression qu'on fait 10 pas devant et qu'on en fait 15 vers l'arrière? Mais encore une fois, d'apprendre à ne pas mettre des étiquettes sur cette route-là et d'être plus douce envers soi-même. L'éveil du sauvage en soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Je viens te parler cette semaine de l'éveil du sauvage parce que dans le podcast dernier, j'ai eu l'impression que je t'avais pas tout dit ce que j'avais besoin de partager. Donc, je me suis dit, tiens, je vais venir un peu renforcer parce que, tu sais, le sauvage, c'est quelque chose qui, encore une fois, je veux pas mettre une étiquette sur ça. C'est pas un concept, c'est pas une belle idée à comprendre. Hem, c'est plutôt ce qui reste quand tu arrêtes de jouer un personnage. Hem, quand tu peux ou veux plus faire semblant. Puis quand quelque chose en toi va refuser de continuer comme avant. Cette voie sauvage-là, ça peut prendre du temps, puis on peut parfois avoir, l'impression qu'on avance sur notre voie sauvage, mais qu'on fait aussi des pas derrière, puis c'est OK. Parce que c'est un endroit qui est brut, qui est lucide, qui est sans maquillage. Hem, un endroit où on se raconte plus d'histoires, puis c'est souvent là que ça commence vraiment. Et ça prend, du courage d'être à nu devant soi, devant le miroir là, devant soi, puis par la suite de se présenter au monde comme ça. Puis ça commence souvent ce chemin-là, pas quand tout va bien, pas quand tout est clair, mais quand on sent que ce qu'on vit ne tient plus, que quelque chose en nous va pousser, même si on ne sait pas encore quoi en faire. Puis, tu sais, c'est vraiment, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation avec nos parents, avec nos amis, frères, sœurs. Ça peut être cette relation envers soi aussi. Tu sais, je suis fatiguée parce que je lutte, parce qu'il y a une part de moi qui est quelqu'un, puis mais je me présente toujours au monde d'une autre manière. Donc, il y a comme cette lutte interne, puis cette frustration qui est là. Ça peut être dans une relation amoureuse aussi, tu sais, quand on peut plus jouer ce rôle de femme ou de mari ou de conjoint-conjointe, qu'on était il y a, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois? C'est vraiment, des fois, on s'en attend pas et ça arrive et on n'est pas moi, je dis toujours: «On n'arrive pas ici par hasard». Puis si tu écoutes ce podcast-là, c'est pas par hasard. C'est parce que soit tu es arrivé à ce moment-là, soit tu es déjà arrivé avant ou soit tu vas y arriver, il y a quelque chose qui est sur le point de craquer ou qui a craqué, quelque chose qui résistait, quelque chose qui disait trop de non, puis ce non-là, c'est souvent le début. Moi, par exemple, il y a des noms que j'ai fait taire pendant des années, là, tu sais, des 20, 25, 30 ans, 40 ans, je te dirais même. Hem, mais arrive un moment où il faut y aller, là. Et ça peut pas être, tu sais, quand je dis marcher la voie sauvage, des fois, c'est pas dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est là que c'est important de pas juger, puis de pas se mettre de pression, puis de pas,
Encore une fois, mettre des étiquettes. Heu, le non qu'on entend, c'est le début, c'est pas le début d'une fuite, c'est pas le début d'un rejet, c'est un retour, en fait. Donc moi, je vois ça comme étant une bonne nouvelle, quelque chose qui est beau. Hem, il y a une intelligence qui est si grande, mais qui est silencieusement tellement précise que, mon humble opinion, rien dans sa création est aléatoire. Puis cette intelligence-là, elle s'exprime à travers toi en ce moment, toi qui m'écoutes. Et cette intelligence-là, cette même intelligence-là s'exprime à travers moi qui te partage en ce moment même. Il y a cette part de moi qui partage et cette part de moi qui écoute, parce que tu es une part de moi aussi. Et quand je parle, je m'entends aussi. Et si tu t'autorises à devenir suffisamment, j'ai envie de dire, immobile et silencieuse, tu sais, les bruits des pensées, des histoires qu'on s'est racontées sur qui on peut ressentir cette intelligence-là. Il y a une connaissance qui est subtile, tu sais, qui est en dessous, là, dans les coulisses de notre mental, qui va venir dire, il y a plus en toi que cette lutte. Il y a plus en toi que ton histoire. Il y a plus en toi que les personnages et les rôles que tu joues. Puis ce murmure-là, là, c'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. C'est la voix de notre voix sauvage. Puis la plupart d'entre nous, on passe notre vie à croire qu'on est des fragments séparés qui se déplacent dans un monde indifférent. Puis on essaie de mériter notre valeur, on essaie de prouver notre importance, on essaie de trouver notre place, on essaie de sécuriser l'amour, puis la sécurité, comme si c'était des ressources rares, là. Mais cette croyance-là, j'ai envie de te dire, c'est ça le grand malentendu. On n'était jamais censé arriver ici puis passer notre vie à essayer de devenir quelque chose. On est déjà arrivé entier, entière. On est déjà arrivé suffisant, suffisante. On avait déjà notre place. Hey, c'est assez incroyable, là. On a utilisé un corps humain, là. Fait que notre place, on l'a pris, là. Je veux dire, on a grossi dans le ventre d'un humain. On est arrivé ici en portant la même force créatrice qui fait tourner les galaxies, qui fait briller le soleil. Puis le problème, c'est pas qu'on manque de pouvoir, mais tu sais, je pense que je l'ai déjà dit dans le passé, c'est qu'on a oublié d'où ce pouvoir-là vient. Puis notre ego, il adore cet oubli-là. Il aime ça nous rappeler notre nom, notre CV, nos titres, où on a étudié, ce qu'on a fait, euh, nos CV, nos blessures, notre compte bancaire, notre corps. Ah ça oui, ils aiment ça, notre corps. Nos erreurs du passé, nos peurs aussi. Il aime beaucoup, beaucoup dire. Rappelle-toi, toi, t'as peur de ça. Et notre ego, notre tête va nous convaincre que la vie, c'est une compétition, qu'on doit se comparer aux autres pour connaître notre valeur. Et je le vois à travers mes enfants qui reviennent de l'école, qui me racontent leur école et tout ça, là. Puis notre tête, notre ego va nous rappeler que le bonheur est toujours ailleurs. Quand on va avoir une réussite de plus ou une relation mieux, une élévation extérieure de plus, une formation en Reiki 19. Puis, bon, je me trouve drôle. Est-ce qu'on a inventé le Reiki 19 déjà? Bon, je pense que je devrais le faire. Mais même si l'ego est utile, hein, comme outil, faut pas juste mettre l'étiquette du pas beau, là. C'est quelque chose qui est très utile pour naviguer dans le monde physique, là. Ben, l'ego devient quand même un tyran quand on le confond avec ce qu'on est. Puis, les gens qui viennent vers moi là, pour travailler soit dans des initiations chamaniques ou même dans le programme Momentum pour apprendre à vivre de leur travail passion, c'est 99% des personnes s'identifient à leur ego.
Donc 99 vivent dans la peur. Parce que l'ego a peur de perdre le contrôle, a peur de ne pas être suffisant, a peur d'apprendre des nouvelles choses, a peur de dépenser de l'argent, parce qu'il a peur de manquer d'argent. Il a peur d'être exposé comme une illusion, il a peur d'être jugé, il a peur d'être ta. Mais hey, je te le rappelle, t'es pas l'ego. Puis ça, c'est le cœur du programme Momentum. On travaille là-dessus parce que le reste, là, n'importe qui peut te l'enseigner, n'importe qui peut le faire pour toi. Puis je dis toujours, un mono puede hacer ese trabajo. Un singe peut faire le travail de créer des choses techniques en ligne. Mais le plus grand travail qu'on fait à mes côtés, c'est d'arrêter de s'identifier à cet ego-là et de revenir à cette conscience qui observe cet ego-là. D'être la présence qui voit les pensées apparaître et disparaître comme des nuages dans le ciel. C'est un travail, là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des nouvelles habitudes, des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations. Le ciel n'est pas abîmé par la tempête, là. Puis nous, on n'est jamais diminué par les pensées qui traversent notre esprit. Mais quand on commence à voir ça, quelque chose de fantastique se produit, là, parce qu'on arrête de se battre contre soi-même. On arrête d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été brisé. Et ça, encore une fois, c'est des mémoires dans notre ADN de religion. On commence à se détendre dans euh, notre vérité de qui on est. Puis là, on peut recommencer à toucher à notre nature sauvage. L'éveil, ça ne veut pas dire qu'on ajoute quelque chose à notre vie. Et 3 millions de formations plus loin en médecine alternative. L'éveil consiste à retirer ce qui n'est pas vrai, à à redévelopper notre lucidité. C'est pour ça que moi, quand j'ai des femmes, des fois, qui prennent un appel découverte, ils me disent, moi, j'ai presque pas de formation. Parfait, ma belle chouette. Parfait. Parce que pour moi, l'éveil spirituel et l'accompagnement holistique ne consistent pas en la quantité de formation que tu es allé prendre. Hey, j'ai des femmes qui viennent vers moi, elles ont dépensé 15 000 euros, 10 000 euros pour apprendre des techniques d'accompagnement en médecine alternative. Mais je trouve ça, je suis sans mots. Parce que quand on travaille justement dans cette science-là, dans cette dimension-là, oui, l'accompagnement, et quand on est au niveau des émotions, on a besoin d'avoir certaines connaissances. Ça, c'est clair, net et précis. Clair, net et précis. Hein? Mais quand on dit que même ça est devenu, c'est cette conscience de dire, cet éveil spirituel est devenu quelque chose où c'est devenu aussi un business et qu'on rajoute encore plus de choses et que des femmes ont par la suite peur parce que je ne peux pas utiliser la technique, parce que je peux pas, il faut que je donne un pourcentage d'affiliation quand j'utilise ça. Mais moi, j'ai des nausées, là. L'éveil consiste à retirer ce qui n'est pas vrai, ce qui est superflu, ce qui est enfermant. C'est un acte doux mais radical d'arrêter de s'identifier à une prison ou à ce qu'on n'est pas. Parce que c'est pas vrai que l'accompagnement holistique, l'accompagnement de l'humain, doit être absolument enfermé dans une cage d'étapes et de structures. Bon, là, ce sera un autre podcast que je pourrais faire un autre jour, OK? Je vais rester, parce que sinon je vais vous garder jusqu'à le mois prochain. Se rappeler, l'éveil du sauvage, c'est qu'on n'est pas notre passé. Le passé nous a formé la personne qu'on est ici aujourd'hui. Le passé n'a pas de pouvoir. Il y a juste le pouvoir, si on lui donne cet espace-là de contrôle, parce qu'on revit toujours dans notre esprit ce passé-là. Chaque fois qu'on rejoue une blessure, un ressentiment, un regret, on choisit de porter hier dans aujourd'hui. Puis on se demande pourquoi aujourd'hui est lourd. Puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à changer le futur. Parce que dans le fond, ton futur, là, si on regarde à partir d'un prisme, le futur, c'est le passé. euh, Puis le passé, ben, c'est le futur de, de notre passé. Tu vois, donc c'est d'arriver à comprendre ça. Tout se joue au point zéro.
Le passé va pas se guérir en le revisitant sans arrêt, là. Il va se guérir en retirant ton énergie de lui, puis en prenant cette énergie-là et l'en ramenant dans le moment présent. J'en parlais dans mon dernier podcast, là. Je reviens dans mon cœur. Je mets de l'amour. Je mets de la paix. Ça ne veut pas dire que ce qui t'est arrivé était acceptable ou juste. Ça veut juste dire que garder de la colère va toujours juste te punir, toi. D'en vouloir à quelqu'un pendant des années, là, cette personne-là, elle continue sa vie, elle s'en fout, point com. Sincèrement, là. Et toi, tu dépenses l'énergie. C'est comme un vampire énergétique, cette colère-là, envers cette personne-là ou cette action-là ou cette situation-là ou quoi que ce soit. Même chose avec la peine. Le ressentiment, c'est comme avaler du poison puis attendre que l'autre tombe malade ou meure. Puis le pardon, c'est pas une faveur qu'on fait à quelqu'un. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Puis moi, je l'ai vraiment, vraiment compris. Je dis que je marche mon chemin de Compostelle, mon chemin du pardon depuis des années, avec des gens autour de moi qui m'ont blessé profondément avec des choses qui pourraient paraître inacceptables. Mais bon, c'est à quoi ça sert? Je l'ai fait pendant des années, tu sais, avoir du ressentiment, être la victime de ma vie, raconter mon histoire parce que ça me rendait d'une manière intelligente, pas intelligente, intéressante, ou ça justifiait peut-être un peu mes actions, hein, que j'étais victime de je sais pas quoi. Et ce que j'ai choisi un jour, c'est de pardonner, puis de passer par-dessus. Puis des fois, ça prend un espace où est-ce qu'on a besoin de se recueillir. Puis moi, je l'ai dit dernièrement, une personne à qui je me suis rapprochée à nouveau, j'ai dit j'avais juste besoin d'aller dans ma grotte. Moi, je suis un ours. Donc, j'avais besoin d'aller dans ma grotte. Puis, tu sais, comme aller. ah, tu sais, l'ours va aller, il va se nourrir, puis après ça, il va aller dans la grotte, puis il va rester là, puis il va perdre son poids, puis il va intégrer. C'est vraiment cette intégration. C'est-à-dire, je vais intégrer tout ça, je vais intégrer. Puis par la suite, je vais ressortir de ma grotte, puis je vais aller me renourrir de la vie. Tu sais, ce cadeau qu'on se fait à soi-même, là, c'est reconnaître que ma paix à moi est plus précieuse, est trop précieuse en fait, pour être prise en otage par des événements qui ne peuvent pas être changés. Et quand on pardonne, c'est pas nécessairement qu'on dit: «Ah, c'était juste». On dit, tu sais: «Je choisis la liberté au lieu de l'amertume. Je choisis la paix au lieu de la douleur». Puis l'âme le sait, hein, ton âme sauvage, bien avant que le mental construise toutes ces défenses-là. L'âme parle à travers les ressentis, les intuitions, les élans subtils. L'âme parle dans l'inconfort quand tu trahis ta vérité, puis dans la légèreté quand tu t'alignes. Puis si tu écoutes cette âme sauvage, tu vas voir que chaque fois que tu ignores cette voix-là, la vie devient lourde. Tu te sens pas bien. Tu te sens hyper fatigué. Puis chaque fois que tu honores cette voix-là, la vie va commencer à couler. Parce qu'on est un être divin. On vit une expérience humaine. C'est pas une métaphore. C'est la même force qui anime toute la vie. On n'est pas séparé d'elle. On est la vie. Puis on ne peut pas en être coupé. La séparation, c'est une illusion, encore une fois, qui vient des mémoires dans notre ADN de cette religion où il y a quelqu'un de plus grand, de plus gros, qui est parfait, qui nous regarde et qui va dire toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Puis ça, c'est cette séparation, c'est l'illusion. Puis il y a juste une seule vie qui va s'exprimer sous d'innombrables formes. Et c'est ce que j'aime dans l'animisme des Premières Nations. C'est Dieu est dans la fleur, dans l'animal, dans la goutte d'eau, dans l'océan, dans moi. Quand je blesse l'autre, je me blesse. Quand j'aime l'autre, je m'aime. Quand je m'éveille, le monde s'éveille un peu plus à travers moi. Vivre dans le présent, c'est pas un concept spirituel, là, s'il te plaît. Por favor, obrigada. C'est une porte. Ah, j'ai oublié le Dankeschön. Non, le Bitteschön. C'est pas Dankeschön, c'est Bitteschön. L'anxiété, là, c'est de vivre dans le futur. Le regret, c'est de vivre dans le passé. La paix, c'est de vivre ici maintenant, dans ce moment-là.
Dans ce souffle, dans cet instant, on est vivant. Puis dans cet instant, on est soutenu par une intelligence tellement moi, je capote, j'ai les frissons pendant que je te parle parce que ça fait battre mon cœur sans que j'ai besoin de lui dire comment faire. Tu sais, je trouve ça capoté. Toutes mes organes fonctionnent en ce moment pendant que je te parle. Mes poumons respirent. Je peux te parler puis respirer en même temps et penser. Et mon cœur bat. Et tous mes organes fonctionnent. Non, je capote. Puis mes mains bougent. Donc, on n'a pas à réparer rien pour être digne d'amour. Et ça, je l'ai compris, là, il y a plusieurs jours. Tu sais, quand je dis je le comprends, je pense que c'est la même chose pour toi, c'est de le comprendre dans une profondeur, oups, un petit peu plus profond. Oh! Tu sais, je l'avais compris. Au début, on comprend avec la tête. Après ça, ça descend, ça descend, ça descend dans notre cœur. Puis après ça s'intègre dans le corps, là. La guérison, ça commence à l'intérieur. Elle vient pas en réorganisant le monde extérieur pour qu'il corresponde à nos préférences, là. Ça vient en alignant notre monde intérieur avec notre vérité. Et c'est là que c'est important de prendre des décisions à partir de l'intérieur. Quand tu changes la façon dont tu regardes les choses que tu regardes vont changer. C'est pas de la pensée magique, là. C'est une loi fondamentale de la conscience. Les pensées sont des forces créatrices. Elles vont façonner des perceptions, des émotions, puis évidemment les expériences. Puis quand tu choisis des pensées qui sont enracinées dans la peur, dans le manque, dans le jugement, tu expérimentes un monde rempli de peur, de manque, de jugement. C'est aussi clair que ça. Tu deviens hypnotisé et c'est là que la verticalité prend tout son sens. Donc, il y a des gens qui savent plus que toi. Tu les écoutes. Il y a des gens, comme on dit ici, c'est le Messie. Des gens qui vont te dire, ah, ceci arrive, cela arrive, ces anges te disent, on te dit que, ta, ta, ta. Parce que toi, tu vis dans cette verticalité et non cette voie du milieu. La voie sauvage, c'est la voie du milieu en chamanisme. La voie du milieu, c'est-à-dire que l'autre, c'est une part de moi. Et je ne vais pas attendre que les autres me disent qu'est-ce qui s'en vient. Je ne manque pas de jugement. Ou si j'entends des choses, j'ai la lucidité et le discernement pour pouvoir choisir si ça c'est oui pour moi ou non. Quand on choisit des pensées qui sont enracinées dans l'amour, la confiance, la compassion, on expérimente un monde qui va refléter, pardon, ces qualités-là. C'est pour ça que, tu sais, t'es pas ici à écouter ça par accident, là, ou par hasard. J'aime pas accident, je veux dire par hasard. Tu es ici, je pense, pour te souvenir de ce pouvoir-là. Puis moi, je te parle en te disant ça pour me le rappeler à moi aussi, pour l'utiliser consciemment, ce pouvoir. Parce que, tu sais, quel type de pouvoir est-ce qu'on parle, là? On est ici pour se réveiller de cette transe de l'indignité, puis plutôt vivre comme une expression de l'amour. On est ici pour réaliser qu'on n'attire pas nécessairement ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Puis quand j'incarne la paix, ben, c'est là que je vais avoir plus de paix. Quand j'incarne la gratitude, c'est sûr que je vais avoir plus d'abondance. Quand j'incarne l'amour va apparaître sous des formes puis se manifester de différentes manières. Puis je te le rappelle, lâcher le passé, ça ne veut pas dire que j'efface la mémoire, ça veut juste dire que je libère l'identité. Je peux me souvenir mais sans revivre. Je peux apprendre mais sans m'accrocher. Je peux honorer mon chemin sans m'enchaîner à ce chemin-là. Puis le moment où on arrête de se définir par ce que j'ai été, on s'ouvre à où est-ce que la vie veut m'amener. Parce que la croissance a besoin d'espace. J'en parlais dans mon autre podcast. C'est important de faire de l'espace, de s'expandre et de devenir cette personne qui va recevoir ce qu'on est prêt à recevoir. Parce que souvent, on ne va pas recevoir ça parce qu'on n'était pas prêt à le recevoir. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, tu es célibataire, et tu rêves d'une femme, qui est comme ça ou d'un homme qui est comme ça, ta, 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 et puis, tu pas encore fait ce travail-là, tu pas lâché là, tu sais, sur ton passé puis ta, 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 et ben, peut-être que quand tu recevrais cette personne-là dans ta vie, et ben, ça fonctionnerait pas.
parce que tu es pas devenue la personne capable de recevoir ça. Parce que le lâcher, c'est pas une faiblesse, c'est une forme la plus élevée d'intelligence. Ça prend du courage énorme pour faire ça. C'est reconnaître qu'il existe une sagesse beaucoup plus grande que notre volonté personnelle. Puis que de s'aligner à cette sagesse-là va apporter beaucoup plus que de résister. Puis quand on abandonne le besoin de contrôler les résultats, ce qui est très, 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 très difficile, on découvre une confiance beaucoup plus profonde. On commence à collaborer avec la vie. On accepte que la vie est aux commandes. La vie est aux commandes, mais on collabore. On lutte pas contre elle. Puis dans cette collaboration-là, c'est là que les miracles deviennent, j'ai envie de dire, ordinaires. Tu es déjà suffisant. Tu n'as pas besoin de mériter ta valeur à travers tes réussites ou l'approbation des autres. Je vais te le répéter. Tu n'as pas besoin de mériter ta valeur à travers tes réussites ou l'approbation des autres. Ta valeur, c'est pas quelque chose qu'on te donne ou qu'on t'enlève. Puis quand tu arrêtes d'essayer de te prouver, tu vas libérer une énergie qui est immense. Puis cette énergie-là, tu peux l'utiliser à ce qu'elle devrait être pour créer, pour ressentir de la joie, pour contribuer. Tu vas te préoccuper beaucoup plus de ton ressenti. Puis ce changement-là va tout transformer, là. La voie sauvage, ça consiste pas à fuir l'expérience humaine. L'éveil spirituel consiste pas à fuir l'expérience humaine. Ça consiste à l'habiter pleinement avec conscience. Puis habiter dans tes relations, habiter ton travail, tes pensées, tes choix. Chaque moment devient une opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur. Rappelle-toi, c'est les deux pensées racines, c'est l'amour puis la peur. Après ça, tout part de là. Les défis vont toujours être là, mais tu les rencontres différemment. Tu as plus d'outils. Puis au lieu de te demander: «Ah, pourquoi ça m'arrive ça?», tu vas plutôt te demander: «Qu'est-ce que ça vient m'enseigner?». Puis dans cette question-là, c'est là que tu récupères ton pouvoir. Puis quand tu choisis des pensées qui reflètent ta vérité plutôt que l'illusion, tu deviens, une participante consciente à la création, à ta création. Tu commences à vivre avec intention au lieu de réagir. Puis vivre avec intention, c'est tellement beau. C'est ce que je considère que je fais 70% du temps. Ça me donne une liberté de créativité, hem, puis il y a cette ouverture-là, puis cette joie qui est là, puis quand, tu t'éveilles, puis l'éveil est contagieux, puis quand tu changes, tu donnes aux autres la permission de changer, hein? C'est indirect. Puis quand tu choisis la paix, tu deviens un refuge pour plusieurs dans un monde qui est agité. Puis quand tu te rappelles qui t'es, tu rappelles aux autres qui ils sont. Mmh. Il y en a qui sont des fois pas prêts, là. Ah ah, mais ça leur appartient. Puis notre rôle, c'est pas de réparer le monde, mais d'incarner une manière d'être qui transforme le monde naturellement. Sois douce avec toi. L'éveil, c'est pas une course, il y a pas de ligne d'arrivée, c'est un processus qui continue. C'est ça l'histoire d'une vie. C'est le retour à la maison. Volvemos a la casa, chicos y chicas. Fais confiance au processus, au timing, à l'intelligence silencieuse là, qui t'habite. Tu es ici avec un but, avec une mission. Puis c'est pas une mission de faire, là, je te parle, hein. Ça, c'est autre chose. Puis le moment où tu acceptes pleinement que tu sais, avoir cette mission-là ou ce but-là, c'est pas une idée, mais c'est une réalité qui est vécue. C'est là que ta vie va commencer à refléter tu sais, de l'harmonie, ta puissance. Puis à mesure que ce souvenir-là s'approfondit, le souvenir de ta voix sauvage, il y a quelque chose de subtil mais de profond qui commence à changer en toi. Tu vas remarquer que la vie, euh, c'est comme si tu la vis pas de la même manière qu'avant. Il y a des événements qui continuent d'apparaître, des circonstances qui continuent de se déployer, des choses quand même assez grosses là, qui vont se passer
Avant, tu aurais paniqué, mais là, il y a comme un nouvel espace en toi qui était pas là auparavant, puis c'est l'espace de la conscience. Puis dans cet espace-là, tu vas découvrir que tu peux répondre plutôt que de réagir. Tu vas choisir au lieu de te sentir bousculé. Tu vas observer au lieu d'être submergé. Puis ça, c'est le début de ta véritable liberté sur ta voie sauvage. C'est ça l'éveil du sauvage. C'est pas la liberté des défis de la vie, mais c'est la liberté à l'intérieur de ces défis-là que tu vas vivre. Parce que tu vas commencer à réaliser que ce qui t'épuisait avant, c'était pas la situation ou la personne, mais la résistance que tu lui opposais. L'insistance, ça se dit-tu ce mot-là? L'insistance? Ben, je pense que oui. L'insistencia. Ouais, oui, ça se dit. Du mental, là, à dire des choses qui devraient être différentes ou que les gens devraient agir selon tes attentes ou que la vie devrait suivre un scénario écrit par la peur, là. Touah! La résistance est épuisante parce que c'est une lutte contre la réalité. Puis la réalité, ça va toujours gagner, là. Puis quand tu relâches ta prise, là, puis que tu laisses la vie être telle qu'elle est, tu vas libérer une quantité immense d'énergie, là. Puis cette énergie, ça devient disponible pour de la clarté, la créativité, puis la compassion. Puis c'est exactement le voyage qu'on fait dans le momentum à mes côtés. Mais c'est une compassion surtout envers toi-même. Elle devient une expression naturelle de ta voix sauvage. Tu commences à voir à quel point des fois tu as été dur envers toi-même. Ah, tu as plus de compassion parce que tu as jugé ton humanité, tes erreurs, tes doutes, tes moments de faiblesse. Tu sais, tu reconnais que c'était jamais des signes d'échec, mais des invitations à grandir. L'âme apprend pas par la perfection, elle apprend par l'expérience. Ça, tu le sais. Puis chaque expérience, même, non, encore plus celle douloureuse, ont toujours cette graine de sagesse, comme j'ai dit dans mon autre podcast. Puis quand tu arrêtes de te condamner pour être humain, là, humaine, parce que j'en vois beaucoup qui viennent à moi, là, puis qui ont comme sont dans l'inacceptation de leur incarnation. Puis je fais comme, hey, t'as décidé, là. Puis c'est comme si tu dis oui à quelque chose, puis après tu redeviens un petit bébé Lala qui dit non, non, finalement, je veux pas, c'est trop dur. Il y a une grande part de responsabilité. Hey, moi, quand je me suis vue comme ça, j'ai fait comme non. Ça, c'est mon coach de vie qui m'avait dit ça il y a quelques années. Il m'avait dit là, t'es comme un gros bébé Lala. Puis il me parlait comme ça. T'es comme un gros bébé Lala, là. T'as dit oui à cette incarnation-là, là, puis après ça, t'as fait comme ben non, finalement, j'ai changé d'idée. Il dit ben assume. T'es ici, go for it. Et quand tu arrêtes de te condamner pour être humain, c'est là que tu entres dans une relation beaucoup plus douce avec la vie, tu sais? Puis de cette douceur-là va souvent émerger une force inattendue, pas la force fragile là, de contrôle, mais une force tranquille de l'alignement, celle de ta porte de l'ouest avec ton jaguar. Tu ressens plus le besoin de forcer les résultats ou de manipuler les circonstances pour te sentir en sécurité. Parce que la sécurité, c'est plus quelque chose que tu poursuis à l'extérieur, ça devient une connaissance intérieure. Là, on est dans ta porte du Nord avec ton colibri, parce que tu te fais confiance, parce que tu fais confiance à l'intelligence qui circule en toi, parce que tu la bénis, cette intelligence-là. Tu fais confiance à la vie, parce que tu reconnais que la vie, c'est une extension de la même source qui te fait respirer. Puis cette confiance-là, elle transforme ta relation à l'incertitude. Puis là où l'ego voit une menace, la conscience éveillée, ta voix sauvage voit des possibilités. L'incertitude, c'est pas un ennemi, c'est un champ fertile. Je doute. Oh, OK. Il y a plein de nouvelles formes de vie qui peuvent émerger. Si je doute pas, ça coule, j'y vais. Si je doute, troum, je fais un petit arrêt, j'arrête. Ça veut dire que, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à moi. Quelles sont-elles?
Puis quand tu abandonnes le besoin de savoir exactement comment tout va se dérouler, tu fais de la place pour des solutions, des opportunités, des connexions qui vont au-delà que ton mental limité pourrait imaginer. Puis c'est là que la vie commence à te surprendre, puis d'une manière qui est plus soutenante au lieu d'être menaçante. Puis tu commences à remarquer à quel point tu es profondément interconnecté. Tu sais, l'illusion de la séparation va commencer à disparaître, là. Cette cette prise de conscience-là va nourrir naturellement une façon de vivre beaucoup plus consciente, pas par obligation ou pression morale, là, mais par compréhension. Parce que tu te préoccupes un peu plus, parce que tu te reconnais dans l'autre et tu sais que l'autre, c'est une part de toi. Donc, tu vas écouter plus profondément, tu vas parler avec plus de présence, tu vas agir avec plus d'intégrité. Moi, j'avais quelque chose, un comportement d'une personne dernièrement que je n'ai pas compris. Ça m'a bouleversée. Ça m'a tellement fait de mal et cette personne-là ne pouvait pas me dire rien. C'était complètement fermé. Donc, à travers d'autres personnes, j'arrive à comprendre un peu plus. Donc, quand on dit qu'on écoute plus profondément, l'autre, c'est une part de soi. S'il y a une personne qui veut pas me parler, qui veut pas m'expliquer, qui veut pas me donner de l'information, ben écoute parce que la vie va te parler à travers d'autres personnes. Puis ça, c'est pas parce que tu essaies d'être spirituel, là, mais c'est parce que tu te souviens qu'il y a juste une seule vie qui circule à travers toutes les formes. Puis à mesure que ce souvenir-là va s'ancrer en toi, c'est là que tu peux remarquer que certains anciens désirs vont perdre leur emprise sur toi ou des anciennes relations. Pas parce que tu te prives de joie, parce que ta définition de la joie a évolué. Puis ce qui semblait essentiel devient optionnel, ce qui semblait urgent devient secondaire. Et tu es plus guidé par le besoin de combler un vide intérieur parce que ce vide-là s'est révélé être une illusion. La simplicité devient riche. Le silence devient nourrissant. Ah, tellement, là, pour moi, dans les derniers temps. Puis ça ne veut pas dire qu'on se retire du monde. Au contraire. Pour moi, c'est hyper important d'être en lien avec les gens et c'est pour ça que je continue, malgré les grosses épreuves que je vis. Au contraire, je trouve que c'est encore plus riche. Parce que, bon, oui, j'ai des moments où est-ce que je me retire puis que je suis un peu plus seule, mais l'autre me permet cette croissance. L'autre me permet de grandir. L'autre me permet d'approfondir ma conscience. Je suis pas dans un concept, tu sais, dans une spiritualité de concept. On est vraiment dans une spiritualité ancrée, là, où est-ce qu'on vit les émotions. Tu t'engages dans la vie plus pleinement que jamais, moi, je pense, quand tu traverses des périodes qui sont difficiles, dans mon cas. Mais mes actions ou nos actions en général viennent de la plénitude plutôt que du manque. Parce qu'on crée, on contribue, on offre, pas pour prouver notre valeur, mais pour l'exprimer. C'est tellement beau parce que le travail va devenir une forme d'amour qui est rendue visible. Nos relations vont devenir des miroirs de conscience au lieu de des champs de bataille, d'attente, beaucoup d'attente. Même les défis deviennent des enseignants au lieu d'être des obstacles. Puis on commence à avoir une guidance dans des moments qui, avant, étaient, tu sais, des choses aléatoires. Quand on est aligné intérieurement, la vie s'aligne extérieurement. Puis il y a une humilité grandissante qui va apparaître parce qu'on reconnaît qu'on est à la fois profondément important et magnifiquement petit. Une expression de l'infini, mais on n'est jamais séparé de l'infini, tu sais. Puis cette humilité, euh, ça garde notre cœur ouvert. Puis ça empêche l'éveil de devenir une nouvelle identité pour l'ego ou cette voix sauvage-là. Parce que ça permet à la gratitude de circuler, pas juste quand les choses vont bien, mais juste parce qu'on est en vie, c'est assez là, pour témoigner de ce mystère-là. Puis dans cet état de conscience-là, on arrête d'attendre une permission pour être en paix. On comprend que la paix, c'est pas une
récompense pour une vie parfaite. C'est un choix disponible à chaque instant qui part de notre responsabilité. Puis chaque fois que tu choisis la paix ou la vérité, c'est là que tu vas renforcer des chemins en toi qui font ou qui deviennent la paix comme étant ton état naturel. Ah, puis c'est tellement beau. C'est une révolution qui est silencieuse et qui commence en nous. Puis elle crie pas, là, cette révolution-là. Elle cherche pas à être vue, mais elle transforme tout de l'intérieur vers l'extérieur. Puis c'est là qu'on on sent plus le besoin que la vie nous secoue à travers la douleur pour attirer notre attention. La subtilité va suffire, une sensation dans le corps, tu sais, un léger inconfort, une attraction qui est plus douce. Il y a des signaux qui deviennent clairs. Puis c'est là qu'on voit, tu sais, comme je disais tout à l'heure, le mental veut toujours étiqueter bon, mauvais, succès, échec, mais la conscience, puis cette conscience de la voix sauvage, ça adoucit tout ça. Parce que ça cherche pas à juger, ça cherche à évoluer, c'est que ça. Ce que l'ego appelle erreur, tu sais, notre conscience va l'appeler feedback. Ce que l'ego va appeler une perte, l'homme va appeler ça une libération. Puis quand on arrête de résister à ce qui est là, on commence à collaborer avec ce qui devient. Puis c'est là qu'il y a une honnêteté radicale qui naît. Donc c'est important de comprendre que tu n'avais jamais besoin d'arriver ailleurs. Tu n'as pas besoin d'arriver nulle part. La paix est déjà là, dans ton cœur, sous tes pieds. Elle est juste cachée par le bruit de l'oubli. Je t'invite à apaiser ce bruit pour pouvoir ressentir à nouveau la présence, la stabilité, puis d'arriver à comprendre que la vie a jamais été contre toi, même dans les moments les plus difficiles. C'était pas des punitions, c'était des invitations qui sont précises. Et chacune te ramenait toujours à ta voix sauvage. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total. La tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir. Ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.